Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rideau Levé. Nous sommes devant le CAF Cons, l'un des restaurants les plus chics de la capitale congolaise. Lieu de rendez-vous par excellence des personnalités les plus huppées de Kinshasa. J'ai une seule meunière, une seule grille, une antilope et une tartine au fromage. Un carpaccio de thon et 2 coquilles Saint-Jacques. Il faut que je leur demande ce qui doit marcher, parce que là ils sont en train de... Et une coquille Saint-Jacques, est-ce qu'elle est prête? L'instant passé ici vous permet d'apprécier à sa juste valeur la cuisine de son chef, qui prépare une cuisine inspirée, de qualité, partant des produits de sa région et de quelques produits locaux. Notre boucher est en train de préparer de l'agneau du Limousin. C'est un agneau que nous faisons venir de France tout à fait spécialement, qui nous arrive emballé et préparé déjà tranché au départ. C'est ce nous appelons les carrettes d'agneau 8 côtes. Il va nous les préparer afin de faire un carré d'agneau prêt à cuire. Voilà, ce que nous appelons l'agneau du Limousin. Voilà, qui se fait chez nous. C'est de l'agneau frais, c'est un petit agneau qui est élevé particulièrement en nature directement, proche de la mer, et qui nous permet d'avoir toujours un agneau d'une tendresse absolument extraordinaire. Je ne vais pas faire la comparaison, je vais dire que c'est le meilleur du monde. Le pintado, s'il te plaît. Ça, c'est de l'agneau, non? Encore un petit peu de jus, peut-être. Un petit peu de jus là-dessus, s'il te plaît. C'est parti. Voilà. Voilà. Calvin, ici, je veux un peu de persil. Juste une branche là, s'il te plaît. Merci. J'attends mes coquilles Saint-Jacques pour m'envoyer une entrée. Alors, en tout, j'ai 2 coquilles Saint-Jacques qui marchent. Voilà, ça, c'est une spécialité aussi du CAF Cons. Les coquilles Saint-Jacques tout à fait fraîches, qui sont servies dans leurs coquilles, directement. On les a grillées, vous allez me dire comment vous avez pu les griller. On les a grillées avec une fourchette en acier qui nous permet de les griller gentiment. Et c'est servi à la fin avec un petit jus que va mettre Victor. C'est servi avec une petite sauce à base de soja. Et ce côté moelleux de la sauce est fait avec un petit beurre monté. Comme ça, voilà, une coquille Saint-Jacques simplement cuite au four à la minute, grillée sur le dessus avec une petite sauce de soja. On envoie la table 7, s'il vous plaît. Le métier de restaurateur n'est pas de tout repos. Plus tôt dans la matinée, nous avions suivi Noël Camiri, assisté de son maître d'hôtel, préparer les aménagements des salles du restaurant. Nous avons reçu des nouvelles chaises et nous sommes en train d'installer une nouvelle décoration. Nous avions des tables très larges et qui nous permettaient un passage facile sur les banquettes du haut. On a un petit peu moins de passage parce qu'un client assis, somme toute, va venir jusque là et ça va être fort étroit ici. Donc on va, grâce au marbrier et tout, on va réduire peut-être notre table un petit peu pour avoir un meilleur passage. En fait, quel est le style de décoration? C'est un petit peu la belle époque française, donc fin du siècle 1895-1900. Et cette belle époque a donné un style tout à fait particulier parce qu'à ce moment-là, les gens sortaient beaucoup à Paris. C'était un must de manger dans des restaurants décorés comme à la belle époque. Et les cadres, ce sont vos ancêtres ou bien? C'est des membres de famille. J'ai recherché dans les greniers et j'ai trouvé tout un tas de photos anciennes. Alors nous avons des salles particulières. Le bar apéritif nous permet de recevoir les gens. Nous avons aussi le temps de prendre tranquillement la commande. L'attente à table est toujours plus, je vais dire, gênante qu'une attente dans un bar. Dans un bar, on a l'occasion de discuter. Au moment-là, quand on se retrouve à table, le service démarre directement. Ici, c'est le bar. Ça s'appelle le Carré de Gourmand. Il y a des clients qui préfèrent prendre d'abord l'apéritif ici. Ils sont bien installés ici à l'aise, le temps que le maître d'hôtel prenne la commande et après, ils passent au restaurant.
Ici, l'atmosphère est feutrée. De l'accueil en passant par le service jusqu'au moment de l'addition, tout est orchestré harmonieusement par M. Simon Leconda, maître d'hôtel, qui cultive l'art de bien recevoir dans un cadre agréable des personnalités de tous bords. Si vous désirez vous prendre un apéritif, je peux vous faire un petit cocktail de jus de fruits sans alcool. Je suis le maître d'hôtel ici. Ça fait au moins 35 ans que je suis dans les métiers. C'est moi qui installe les clients dans les tables. Et après avoir proposé les apéritifs, je vais aller vite à la cuisine, annoncer que j'ai une table de 4 ou une table de 5 pour qu'on prévoie des akouskis. Dès que le client a eu son apéritif, je donne les cartes et après les clients ils vont choisir. Mon chef de cuisine me dit qu'aujourd'hui on va proposer ça, on va proposer ça. Et je les propose et des fois aussi les clients ils prennent tout ce que j'ai proposé au lieu de prendre ce qu'ils ont lu dans les menus. Dès que la cuisine me signale que c'est prêt, alors moi je viens directement dire aux clients que vous pouvez passer à table. Ça fait 15 ans que je suis ici avec M. Noël. Je suis fier de ce métier. Ces métiers, il faut l'aimer. J'ai 53 ans, c'est beaucoup déjà dans ces métiers. Alors il faut avoir l'amour et la façon de parler avec les gens. Donc on peut dire que votre bilan est positif? Oui, oui. Voilà, c'est monsieur, je crois que cette table vous convient. Oui, c'est très bien. Merci, vous allez bien? Très bien. Ok, merci. Merci à vous. Merci. Cave Cons regroupe plusieurs références de vin. Bien sûr, il y a une sélection spéciale du sommelier qui se distingue par l'élégance et l'aptitude à accompagner des plats aux saveurs délicates. Nous avons des vins de 1928, nous avons des vins de 1945. Je ne les expose plus parce que ce sont comme des vieux messieurs comme moi, ce sont des personnes qu'il faut un peu protéger. Ah, bien sûr. On est en train justement de faire la mise en place parce que nous avons reçu nos chaises. Un buffet, un kiosque monté, un petit orchestre afin que l'ambiance change au fil du temps, tout en douceur. Un système Wi-Fi et Hi-Fi programmé par l'ordinateur. Les lumières sont incrustées dans le plafond pour que la lueur se décline en couleur pour le meilleur des moments. Vous avez devant vous la salle de conférence du Cave Cons, pouvant accueillir 70 personnes, se transformant aussi en une grande salle de banquet. Idéal pour les conférences de presse, les présentations, les téléconférences, etc. Travail favorisant la discrétion et l'attention propre aux réunions. Lorsque vous créez l'ambiance, Noël Camiri, lui, crée les mets. À vous d'en profiter. Retour cuisine, l'ambiance est électrique. Ce sont les aléas du métier. Est-ce que ça c'est un carré d'agneau, papy? Non. Bougez la cloche et envoyez à la table 10. Ils sont à 6. Oui. Il y a 4 qui veulent prendre le menu. Non, désolé, Voilà, c'est ça que je dis. impossible. Tu dis, tu t'excuses, le menu est en 4 plats, les autres veulent 2 plats, impossible. Je suis désolé. C'est ça que je les ai expliqué. Je suis On va désolé. prendre M. Noël. Non. Monsieur Noël ou pas, je suis désolé. Bouquet final, aux couleurs veloutées décorées avec finesse, meubles et décorations au style vénitien s'y côtoient en harmonie. Le coin salon révèle un charme luxueux. Le Maximilien, le salon privé du Cave Cons, vous accueille de la manière la plus agréable afin de vous faire découvrir le charme, la convivialité ainsi que la gastronomie. Idéal pour vos escapades en amoureux, un tête-à-tête discret, un dîner aux chandelles, le tout sous le thème de Maximilien d'Autriche. Noël Camiri est un chef cuisinier. Mais lorsqu'on enlève ce costume de chef, qui est réellement Noël Camiri? Noël Camilleri est un émigré français qui partait vers l'Australie parce que j'avais 19 ans. Je ne me retrouvais pas particulièrement parmi la jeunesse française et je comptais partir vers l'Australie. Ma dernière étape africaine était le Congo-Kinshasa et quand j'ai découvert ce pays, je suis tombé amoureux et je suis toujours amoureux de ce pays depuis 35 ans. Pourquoi le nom Cave Cons? J'ai toujours travaillé dans la joie. Vous m'avez entendu crier, mais vous ne m'avez pas entendu encore rigoler. Quand j'ai ouvert ce restaurant, et je le pratique toujours, je fais venir souvent soit un pianiste, soit un guitariste, soit un violoniste. Et le café-concert, le Cave Cons est la réduction du mot café-concert. Parce que à chaque fois, les gens, quand ils viennent manger, le week-end particulièrement, il y a un musicien dans la salle qui passe et qui essaye d'animer cette soirée et de personnaliser le travail que nous faisons.
Noël, pouvez-vous nous dire un petit mot sur l'historique du CAFCONS? Dans l'environnement quinois des années 80, les gens voyageaient beaucoup sur l'Europe, sur les États-Unis, et il y avait un réel besoin de gastronomie à Kinshasa. Nous étions à l'heure trois jeunes restaurateurs. Il y avait Alain Trouba, il y avait Herman de Jager et moi-même. Nous étions en train de toucher à la gastronomie française qui faisait fureur. Et nous avons donc commencé à installer de beaux restaurants. Mais notre réelle volonté, je pense, c'était de faire de Kinshasa une grande capitale gastronomique en mixant aussi bien les produits congolais que les produits importés. Quel est le plat favori ainsi que la spécialité de M. Noël Kamiri? J'ai ouvert ce restaurant en décrivant deux spécialités, c'est-à-dire les fruits de mer et le gibier. Et depuis 25 ans que j'ouvre mon restaurant tous les jours, sauf le dimanche, je n'ai que de plus grand plaisir que de vendre des plateaux de fruits de mer avec des huîtres, des bulots, des bigorneaux, des homards et des langoustes. Et je crois que le plat que j'ai le plus plaisir à cuire, c'est mon fameux carré d'agneau du Limousin. Je suis français d'origine, immigré au Congo, je vis depuis 35 ans au Congo. Ne pensez-vous pas d'une manière ou d'une autre qu'à un moment, j'attends une reconnaissance moi aussi du Congo, à part d'être le grand restaurateur du Congo? Ne pensez-vous pas qu'à un moment, j'attends aussi le fait d'être un Congolais à part entière? Et que un jour, quelqu'un au gouvernement puisse enfin reconnaître que nous, les anciens, qui vivons ici depuis si longtemps avec vous, vos beaux jours et vos misères, nous puissions aussi être des Congolais à part entière. Eh bien, merci beaucoup, M. Kamiri. Ce fut un grand plaisir. C'est la fin de ce premier numéro de Rideau Levé. Nous vous remercions de nous avoir tenu compagnie et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.